Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de mai. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous ici. Donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, ok? Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes. Donc il faut que ce tirage vous parle, il faut que vous l'adaptiez aussi par rapport à votre situation, d'accord? Donc on va aller voir, on va faire un domaine général, un tirage pour le pro, le financier et le sentimental, que vous soyez donc célibataire ou en couple. Je vais faire deux tirages bien distincts. Et puis un tirage de fin, voilà, pour la petite conclusion, quoi. Allez, on y va. On va commencer donc avec l'oracle du sixième sens pour voir un petit peu, je vous dis l'ambiance, pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, on y va. Donc déjà, on vous envoie des nouvelles. Ah, c'est la fin de quelque chose de lourd. Peut-être que c'est un rapport, vous voyez, avec de l'argent, avec des démarches administratives ou par rapport à un projet qui nécessite, voilà, peut-être de l'investissement financier ou personnel, mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin et que vous allez pouvoir enfin vous reposer et passer à autre chose, je pense. Allez, on va aller voir ça. On se fait 3 cartes. On commence avec la force, vous voyez. Donc, on a ce côté indépendant, cette envie, cette puissance, en fait, d'aller de l'avant. Vous voyez, on a quand même le procès. Je pense que quelque chose s'achève ici pour vous, quelque chose plutôt peut-être de lourd. Vous voyez, on peut parler, je ne sais pas, moi, d'un procès à proprement parler, avec un rendu de justice qui libère, en fait, la sentence, avec ce côté où on peut enfin passer à autre chose. C'était retardé, toute cette histoire, hein. Peut-être que peut-être que vous attendiez aussi des réponses par rapport à des projets professionnels ou personnels, mais en tout cas, cette nouvelle, comme on l'a vu dans le dos de deck, plus là, le procès qui annonce une nouvelle, qui annonce une libération finalement, un rendu, vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément de justice, vous avez compris, hein. Ça peut aussi être voilà, une nouvelle, une réponse, voilà, une réponse importante à un projet dans lequel vous étiez investi, dans lequel vous vous êtes projeté, d'accord? Donc tout ça, c'était retardé, un peu bloqué ces derniers temps. Et là, ça y est. Je ne sais plus ce qui s'était passé pour vous au mois d'avril. Qu'est-ce que... j'ai pas pris mes notes. Oui, il était une question de faire des choix, de se choisir soi et d'avancer. Voilà, mais peut-être que là, on est sur une histoire de déblocage. Voilà, peut-être on s'était peut-être choisi, on avait mis les priorités ailleurs autrement, sur soi, c'est-à-dire, et pour pouvoir en fait passer à autre chose en attendant cette fameuse réponse. Voilà. Donc, allez, on y va, on continue avec le domaine professionnel. Professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Donc, vous voyez, on a encore un papier. Il se passe quelque chose là, soit vous allez signer un contrat important, vous allez peut-être vouloir mettre quelque chose en place. Est-ce que c'est un travail à la maison? Est-ce qu'on va vouloir faire du télétravail, développer sa propre entreprise? Je ne sais pas, mais vous voyez, on retrouve encore ici le lion, la force, donc bien dans le travail. Donc on a quand même la chance. Le retard, ce sont des choses qui ont mis du temps à se mettre en place. Peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous êtes le mois de mai, peut-être qu'il y a comment on appelle ça, des examens pour certains balances là. Peut-être que vous attendez un diplôme important pour commencer une carrière. C'est possible. Peut-être qu'on attend de trouver ce fameux... Ah non, je voulais en faire 4, pardon. Ce fameux contrat pour pouvoir en fait démarrer quelque chose. Et vous voyez, on se dit que là, de toute façon, il faut ce renouveau. Parce que dans votre tête, dans votre esprit, on voit la chauve-souris. Donc la chauve-souris, c'est quand même le symbole de la fatigue, le côté usé, fatigant, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Vous voyez, avec cette cigogne qui est à l'envers, donc je ne vais peut-être pas y arriver, je ne vais pas accoucher de mon propre projet. Mais ça, c'est l'état actuel. Vous voyez, il y a peut-être beaucoup de papiers, de paperasse, ces fameux papiers qu'on attend. On est peut-être en période d'essai, en période de formation, vous voyez, en période de... mince. Oh, j'ai perdu mon mot, mais en fait, on postule un peu partout. Enfin, vous voyez, on est en période de recherche, tout simplement. Et donc, on vous dit que les choses, regardez, vont bien se passer, vont bien se finir, puisqu'on a encore ici une très bonne nouvelle
pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle peut-être organisation, nouveau travail qui se met en place, quelque chose qui fait du bien. Donc là, on parle de peut-être de faire une formation pour vous, quelque chose qui vous plaît, qui a pas l'impression en fait de vous, un travail qui a pas l'impression, enfin, c'est pas, contraignant, enfin, vous voyez, il y a pas de on s'éclate quoi, voilà, c'est léger, enfin, c'est léger. En tout cas, vous avez l'impression de pas être au travail, de vous régaler, d'être vraiment dans quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. Donc c'est quand même beaucoup plus, cool quoi, vous voyez? Ce mois de mai, il est quand même plus cool. Donc je pense que soit, voilà, votre travail actuel là, fin avril, début mai, vous êtes peut-être, je vous dis, soit dans cette attente ou alors dans un côté, ras-le-bol, je craque un peu, tout ça, parce que c'est un peu lourd, c'est un peu pénible, hein, on va pas se mentir. Donc il me faut quelque chose d'autre. Il faut que je trouve soit une alternative qui va me permettre de faire autre chose et de me libérer l'esprit, parce que mon travail il est très lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il me faut soit une formation ou quelque chose qui m'évade, ou alors carrément faire une formation certifiante qui m'amène sur un autre travail, sur voilà, changer, muter, je sais pas, changer quelque chose. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais les nouvelles sont bonnes. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de l'adapter par rapport à vous. Donc si vous êtes dans ce cas de figure de ras-le-bol, quelque chose arrive, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle façon de faire, peut-être des nouveaux collègues, un nouvel environnement. En tout cas, voilà, les choses se décantent et ça fait du bien. Au mois de mai, en fait, finalement, il peut y avoir vraiment un engagement, pardon, un engagement, que ce soit pour un nouveau travail, une formation, un stage ou un loisir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que dans votre vie de tous les jours, vous allez être beaucoup mieux, libéré d'un poids, de quelque chose d'éreintant, de fatigant, de énergivore. On retrouve l'amour et la passion de son quotidien. On a peut-être cette sensation de ne pas y arriver, hein, c'est ce que je vous dis, hein, c'est énergivore, on n'y arrive pas. Et pourtant, là, si, on vous dit, il y a une passion, quelque chose qui vous donne vraiment beaucoup de baume au cœur. Vous voyez, ça, c'est la carte de l'amour, du bonheur pur. Donc, avec des très bonnes nouvelles ici derrière, peut-être avec des nouvelles idées, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, des nouvelles opportunités. Vous voyez, donc c'est quand même plutôt très positif. Donc ça fait plaisir. Allez, on continue avec le domaine financier. Allez, le financier. Oui. Vous voyez, j'ai encore ici la carte de la naissance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est un lien avec ce procès? Quand je dis procès, entendez par là, voilà, d'une nouvelle importante, d'accord? Il y a eu peut-être des difficultés, du mal à se serrer la ceinture, on est tenté toujours. Mais bon, on arrive à tenir l'équilibre, mais on voit que quand même, c'est un peu compliqué. Les balances, on vous connaît, vous aimez trop les belles choses, vous aimez trop vous faire plaisir, vous avez bien raison. Mais on vous dit attention, prudence quand même, ne pas faire trop. On la retrouve ici, notre tentation. C'est ça, on a les doigts qui brûlent, on a le portefeuille, le porte-monnaie qui brûle, quoi. Donc, on vous dit en tout cas qu'il y a des solutions qui sont. Allez, excusez-moi, ben, écoutez, ça a coupé, je m'en suis aperçue à la fin du tirage. Donc ça m'enquiquine un peu, mais bon, c'est pas grave, je vais reprendre. Je pense que j'en étais par ici, j'ai regardé à peu près. Donc je vous disais voilà, qu'il faut faire attention à la tentation, à ne pas trop être dépensier, mais quand même dans l'ensemble, vous êtes quand même raisonnable. Et vous réfléchissez à deux fois avant de faire des investissements inconsidérés, quoi, on va dire, hein. Voilà, vous êtes quand même assez prudent, finalement assez sérieux. Voilà, assez sérieux. Et après, donc, j'avais un second message qui était arrivé. C'est pour ça que j'avais recouvert avec ces cartes-là. Il me semblait, voilà, je vous disais, si vous faites un investissement, si vous voulez faire un achat, quelque chose d'important, il vous faut peut-être monter un dossier. En fait, je vous voyais faire quelque chose comme ça, peut-être monter un dossier, devoir un petit peu arrondir la chose pour montrer que tout va bien, que vos comptes vont bien, que vous êtes en capacité, vous avez une capacité d'emprunt. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'être pour pouvoir être dans les clous, pour pouvoir investir. Voilà, ça va parler aux personnes concernées. Donc on vous dit, attention aussi, si vous devez faire un achat, un investissement, quelque chose comme ça, peut-être de confirmer l'investissement par un avis expert, quoi, vous voyez, avec quelqu'un, d'y aller avec quelqu'un qui
sait de quoi il parle, qui connaît les choses. Si par exemple c'est une voiture et qu'il n'y ait pas de vis caché, ou une maison, pareil, vous voyez, qu'elle soit saine, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises par la suite. Donc voilà, ça c'était un conseil, un message en plus pour les personnes qui sont concernées. Ne vous précipitez pas dans un achat. Faites bien attention parce que là on peut voir, vous voyez, peut-être que vous vous serrez la ceinture, vous vous sacrifiez pour quelque chose et ce quelque chose il peut contenir des mensonges, avoir des fausses promesses ou avoir des vices cachés et du coup après quand même ça fait un peu mal. Donc il y a quand même la protection. Donc pour moi, c'est pas dramatique, on évite le pire, justement, on évite les problèmes en confirmant, en faisant peut-être analyser le truc par quelqu'un voilà, à qui on a confiance et quelqu'un qui a l'habitude. Ok. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai dit tout ce qui manquait sur le début de vidéo, je pense. Donc, on va passer au domaine sentimental, les amis. Comme je le disais, on va faire un côté célibataire, un côté couple, puis un message de fin. Voilà, pour ceux qui vont passer leur tirage. N'oubliez pas qu'il y a un tirage à la fin. Allez, on y va, on va commencer donc par les célibataires. C'est parti. Les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Eh oui, voilà, on veut de l'engagement, on veut des choses, on veut voilà, de l'amour, c'est magnifique. Ouh, c'est magnifique. Ouh, mes célibataires, c'est trop beau. Parce que là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, s'il n'y a pas une rencontre, c'est quand même incroyable. Puisqu'on voit des sorties entre amis, tout ça, vous voyez, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes alignés. On voit un engagement amoureux, avec quand même le bonheur. C'est quelque chose de complètement, finalement, imprévu. Hein. Voilà, c'est imprévu, du coup, ça nous bouleverse un petit peu. On est un petit peu sur la défensive, à se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on sort la protection. Vous voyez, les guides qui sont là, qui vous accompagnent. Attendez, je centre un peu tout ça. Voilà, c'est bon. On a la protection divine, d'accord? L'univers est avec nous. On vous dit évitez d'être trop dans l'analyse, d'être trop... Si vous rencontrez quelqu'un, parce que je pense vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est un cadeau de l'univers. Ne soyez pas dans la critique. Ne soyez pas dans le jugement et dans le truc où je catalogue tout de suite la personne, où je l'enferme dans une case, voilà. Hein, parce que du coup, vous pourriez un peu tout casser. Mais c'est pas le but, n'est-ce pas? Je pense pas. Je pense pas, avec ce qu'on a vu quand même dans le dos de deck. Voilà, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de sérieux. L'engagement, le contrat. Donc, pas forcément un mariage tout de suite. Hein. Vous n'allez pas vous marier le mois prochain, bien que je vous souhaite d'être heureux, mais on va y aller doucement. Mais en tout cas, on vous parle d'une relation plutôt pas mal, là, plutôt solide, plutôt costaud. Mais vous voyez, il faut couper avec un passé. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une façon de faire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'être trop fermé, d'être trop ferme, d'être trop justicier, d'être trop, comment on peut dire, fataliste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté un peu trop froid. Voilà. Vous savez le faire, ça, les balances. Vous savez envoyer balader les gens assez simplement, quoi, on va dire, assez froidement, en tout cas. Pas simplement, mais froidement. Donc voilà. Donc on vous dit là, peut-être que oui, ce que tu as vécu quelque chose d'assez compliqué. On voit l'accident, peut-être qu'il y a eu un parcours affectif assez douloureux, assez peut-être compliqué avec des épreuves. Il a fallu remonter la pente. C'est pour ça que de toute façon vous êtes sur cette façon d'être, un peu cash, un peu sur la défensive, quoi, on va dire. Et donc là, on vous dit la santé. Voilà, la santé, le côté où je m'isole, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de me libérer de certaines choses, de prendre sur moi. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler la dépendance affective ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous attirez toujours le même genre de personnes, c'est-à-dire vous sauvez les gens et puis après merci bye bye? Est-ce que vous êtes vous dans l'attente trop plus d'une personne, du coup ça étouffe l'autre et c'est toujours le même schéma, donc on vous reproche toujours les mêmes choses? Vous voyez, il y a quelque chose à aller bosser, à couper, je suis d'accord, il faut couper quelque chose. Derrière ça va mieux. Derrière, ça va mieux. Mais ça vous fait peur quand même. Vous avez peur d'être étouffé, peur d'être trop, de vous investir trop et encore une fois de vous tromper, quoi.
Donc bon, on va en faire une dernière pour voir le conseil quand même pour cette rencontre. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un. Vous voyez, on vous voit vous poser des questions, être dans le doute, mais il y a quelque chose de bien derrière cette histoire. Peut-être que le passé de cette personne vous fait peur aussi, hein. Ça vous fait peut-être un peu flipper. Votre passé par-dessus. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il faudrait un petit peu dissocier tout et y aller étape par étape. Moi, je pense que c'est une rencontre plutôt promettante avec quelque chose de plutôt sympathique, plein de points communs, quelqu'un qui pourra vous apaiser, quelqu'un avec qui vous pouvez vous régaler, passer du bon temps. C'est quelqu'un de généreux, mais il ne faut pas refaire les mêmes erreurs, agir trop froidement. On vous dit garde, euh, comment on peut dire ça, reste optimiste, reste positif, positive. Enfin voilà, vous voyez, on vous dit oui, vous pouvez être sur la défensive, analyser, mais ne soyez pas clac, vous voyez, trop direct, d'accord? Et surtout, posez vos limites. Posez vos limites si c'est trop intrusif pour vous, si ça va trop vite, si c'est trop étouffant. Tac, dites-le, posez des limites, rentrez chez vous. Enfin, vous voyez, trouvez votre équilibre sur le mois de mai. Il ne faut pas y aller trop vite. Là, clairement, c'est le message. Ne pas aller trop vite pour pas se casser la figure, pour pas faire en fait le château de cartes. Hein, le soufflet, hein, ça c'est tout passionnant, merveilleux. Puis pouf, ça retombe comme c'est arrivé. Donc là, c'est pas ce qu'on souhaite. Et c'est pas ce qu'on voit vraiment. Mais on vous dit, si tu vas trop vite, si tu es trop froid, trop fermé, fait, on peut un petit peu négliger ce début de relation. D'accord? Et c'est pas le but. Donc, une rencontre, apprendre avec légèreté, ne pas le superposer avec son passé, mais garder en tête ses épreuves pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et, parler, communiquer, se respecter, poser ses limites. Complètement. Allez, on y va, on continue avec les couples. Les balances en couple, qu'est-ce qui se passe? Les balances en couple. Ah, l'argent, la construction. Donc là, ça peut parler de ce projet, d'un fameux projet peut-être en couple. On est peut-être sur le... Comment on appelle ça? Monter le game plan, quoi. Ouais, et ouais, on est dans l'attente là aussi. Ça rejoint un peu le tirage d'ici en disant, bon, mais on a des projets, mais on est dans l'attente. Bon, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Alors, il ne faut pas tout envoyer balader non plus. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, voilà, c'est ça. Peut-être que une personne veut s'engager et l'autre moins. Alors, il faut aller voir ça. Oula, pardon, j'avais tout fait bouger. Et oui, ça va. Regardez, ça va. C'est-à-dire qu'il y a... comment on va dire ça? Il y a des choses qui ne vont pas. Vous en êtes conscient. Hein, les deux côtés, vous et votre partenaire, vous êtes conscients tous les deux de la chose. Et donc, on travaille dessus. Vous voyez, on travaille dessus sur ces erreurs, ces points à améliorer, sur ce qu'on se reproche l'un l'autre. Il y a vraiment comme si on faisait une thérapie. C'est d'ailleurs possible. Peut-être que certaines balances en couple, là, font une thérapie de couple. C'est possible. En tout cas, il y a du changement. Ce changement apporte la paix. On va vers le mieux. Vous voyez, on déconstruit quelque chose pour rebâtir du merveilleux, du solide, du soleil. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente peut-être d'aller mieux, dans l'attente de ce changement peut-être professionnel, parce que peut-être que vous, ce pro, vous... comment on peut dire ça, c'est assez lourd, quoi. Ça vous prend beaucoup d'espace, beaucoup de temps, et ça peut jouer sur le couple. Là, clairement, on vous dit qu'il y a quand même un nouveau projet qui se met en place. Il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on voit bien une nouvelle situation, une nouvelle situation qui arrive dans votre couple. Ça vous libère. Ça vous libère totalement. Donc, ça fait plaisir. On voit bien que, vous voyez, il y a des changements. Et ça y est, c'est beaucoup plus fluide, le trafic reprend, on peut projeter, on peut bouger, on peut avancer, d'accord? Et voilà. On écoute en fait, vous voyez, ces ressentis, on est vraiment sur l'évolution, on, on est en train de construire quelque chose, vous voyez, on est vraiment en train de passer à une étape supérieure dans son couple, et ça,
c'est merveilleux, vous voyez? On se sent plus aligné. Donc c'est pour ça que la discussion, la communication, est très importante dans votre couple. Puisqu'on voit bien quand même ce nouveau départ et on va autre part, ailleurs. On peut faire cet investissement, on peut peut-être projeter des vacances importantes, vous voyez? Partir et programmer et donc du coup, vous voyez, c'est super, c'est super passionnant. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place en tout cas, différentes selon chacun d'entre vous et c'est, très intéressant et très, porteur pour, l'histoire, voilà, de votre couple. On va vers autre chose, on va vers du mieux, quoi. Allez, on continue, enfin on termine donc avec un tirage de fin avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu de culpabilité. Ok, pourquoi? Pourquoi? Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que vous culpabilisez de projeter autre chose autrement, d'être en train de changer. Moi, je pense qu'il peut y avoir vraiment pour les balances une idée de faire une thérapie ou de faire un travail de fond en profondeur. On est en train de changer et ça nous fait peut-être un peu peur, cette histoire. Donc, vous voyez, on a quand même la clairvoyance qui est là. On vous dit, vous avez beaucoup de lucidité, de clairvoyance sur les choses qui vous entourent, sur les gens, sur ce qu'il faut faire. On a quand même la carte de l'amour qui est, mais vraiment, parce que ce soit les couples où on vous dit, voilà, fulgurant, comment on appelle ça, évolution fulgurante, enfin voilà, magnifique et tout ça, et les célibataires qui me font une très belle rencontre, on voit, vous voyez, beaucoup de discussions, d'échanges, de dialogues. Enfin, vous voyez, c'est très, on parle de tout, on est libéré en fait, voilà, et on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent écouté, et ça fait plaisir quoi. Et en fait, on projette, voilà, on projette, c'est clair en fait, il y a la projection, il y a, on se sent soutenu dans ses projets. Enfin, vous voyez, c'est waouh, ça fait du bien, quoi, les amis, ça fait du bien. Donc, je suis contente pour vous. Donc, ça confirme bien tout ce qu'on vient de voir. Donc, les choses vont se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Parlez, n'oubliez pas, voilà, de parler, de demander l'avis d'un expert pour que ce soit d'ailleurs pour le cœur ou pour un investissement. Et voilà, et je pense que ça se passera bien, en fait, clairement, clairement, clairement. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour le mois prochain, très très vite. Je vous souhaite un excellent mois de mai, les amis. À bientôt.